On a un invité de prestige sur le plateau, on est ravi de vous accueillir, MC Solar, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui de ce nouvel album Géopoétique, sorti déjà il y a quelques semaines, numéro 1 des ventes en première semaine, déjà disque d'or. On vous a attendu pendant près de 10 ans, une longue pause tout de même pour vous entre les deux derniers albums. Alors on vous a déjà posé forcément beaucoup cette question, mais c'était nécessaire de faire une pause aussi longue pour réfléchir, mûrir un nouveau projet? Ouais, c'était bon, la pause était longue, mais elle a servi à quelque chose. C'est-à-dire que bon, j'ai pu regarder un petit peu mon art et c'est très salutaire. Voilà, c'est un peu dans mon comportement, hein, observer pour retranscrire. Et une longue pause, et puis Et vous mesurez aujourd'hui, 10 ans après, la sympathie du c'est public, des superbe. médias, je veux dire, il y avait cette attente, alors sans dire qu'on vous avait oublié, mais en tout cas, aujourd'hui, de vous revoir comme ça, tout le monde a l'air vraiment heureux. C'est superbe, c'est superbe. C'est-à-dire que on se dit on va faire un nouveau projet, puis il n'y a que des encouragements. Mais on se rend compte quand même que la musique, c'est fantastique. Quand on n'en fait pas, on a d'autres activités, mais quand on en fait, c'est vraiment un des meilleurs métiers du monde, quoi. Alors vous êtes un des précurseurs, un des pionniers du rap, du hip-hop en France, et évidemment, vous avez fait découvrir le rap à plein de jeunes dans les années 90. L'idée, souvent à la base, c'était de défendre un peu ces cultures, ces valeurs du hip-hop. C'est encore le cas aujourd'hui, on a encore besoin de vous, par exemple, pour défendre le rap? Oh, moi j'en ai toujours besoin, parce que j'ai toujours fait une espèce de rap littéraire, des jeux sur les mots, observation de la société et tout ça. Mais le rap est partout, donc mais je crois que j'ai essayé de pas changer, de faire ce que j'ai pu faire depuis le premier jour, c'est-à-dire une musique ouverte, sans ségrégation, et du rap d'artiste entre guillemets. Le rap a quand même beaucoup changé en revanche depuis ses débuts, depuis vos débuts. Il y a un peu moins de poésie, peut-être quand même aujourd'hui, selon vous? Euh, c'est plus de liberté. Avant, il y avait trois écoles, celle de la révolte, celle de la poésie et celle du cri. Je trouve que là, maintenant, il y en a plein, hein. Chacun arrive à trouver sa voie parce qu'il y a plus de diktat, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir réussi. C'est-à-dire qu'on doit faire son propre chemin sans imiter quiconque. Le titre de l'album, Géopoétique, c'est forcément voilà, ce jeu de mots entre la poésie, toujours, qui marque votre ambition des textes, toujours dans la chanson, mais aussi un peu la géopolitique, l'état du monde actuel qui vous fait réfléchir. Oui, l'état du monde. Et puis, ce côté de mettre poétique, c'est pour apaiser, parce qu'on vit un siècle un petit peu bizarre, etc. Donc, là, j'ai fait mon code de déontologie. Chacun des morceaux doit apporter une lumière, quelque chose de positif. Euh, voilà, c'était l'idée principale. D'être positif sans être voilà, forcément critique, et vous le disiez, le rap de révolte, c'était pas forcément là la volonté? Non, ça n'a jamais été Non. ma volonté. C'est du rap souvent d'observation, de journaliste, on va dire, d'éditorialiste, de point de vue, mais pas de lancer de pavé parce que ça sert strictement à rien. Du moins, je parle dans ma façon de faire. Et puis, je me suis rendu compte que je faisais toujours des choses positives. Depuis le premier jour, j'ai commencé avec Bouche de là. Ensuite, il y a des choses comme Solar Pleur. C'est se trouver dans une culture des chemins différents, mais si possible positifs, quoi. Et la culture, bien sûr, marque évidemment avec la culture avec un grand C, votre travail. Je lisais dans une interview, alors je ne sais pas si le journaliste a compté, 7 691 mots différents dans l'album, ça paraît finalement énorme. Voilà, le poids des mots, la richesse culturelle, la poésie, c'est vraiment primordial. Oui, c'est très 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 important que ce soit ludique, quoi. Et puis les mots s'usent. Et puis oui, c'est un arsenal de liberté, hein. C'est un arsenal de liberté. Là, j'exprime plein de choses différentes, donc faut changer de champ lexicaux. Euh, 7000, ça fait quand même beaucoup, hein, il faut pas abuser. En tout cas, ce n'est pas moi qui avais compté, j'ai vu ça sur une interview, mais c'était quand même intéressant. Euh, Alors, ce premier extrait, Sonotone, on va y revenir juste un peu. Voilà, c'est pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est autobiographique ou pas, vous nous direz, mais Non, non, non. pourquoi vous êtes dit vieux comme ça? C'est quand même pas encore le cas. Vous êtes peut-être un vieux rappeur, certes, comparé à d'autres, mais Oui, oui, c'était pour faire croire. C'est-à-dire que quand on part d'une situation genre qui est perdue, je me suis imaginé 30 ans après, et ben on peut avoir la jeunesse, le retour,
L'essentiel est d'être bien dans sa peau. C'est le message que j'ai envie de lancer. On va écouter un extrait tout de suite de ce premier single de l'album Sonotone. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Si on comprend bien, c'est donc un personnage, entre guillemets, que vous jouez dans ce titre. Ce sont d'autres personnages aussi que vous jouez dans chacun des titres. Oui. Voilà, c'est pas forcément vous-même, mais vous mettez dans ce genre de caractère. Oui, j'ai eu envie d'enlever le jeu, l'ego trip, le regard sur soi, et je suis entré dans la vie de beaucoup de situations, beaucoup de gens. Je voulais faire du cinéma pour les aveugles, c'est-à-dire qu'on peut écouter les morceaux, très régulièrement il y a des histoires, des lieux, des humeurs, et c'est ma nouvelle technique dans cette saison. Quels sont les rappeurs qui vous impressionnent aujourd'hui sur la scène française ? Tous, je trouve qu'ils ont beaucoup de qualité. Il y a eu plusieurs périodes, mais depuis la section d'assaut, Orelsan, Nekfeu, et puis tous, chacun a quelque chose, l'homme pâle. Enfin, il y a de la liberté. Enfin, il y a des gens qui sont libres. Et je trouve ça bien, quoi. Il a bien évolué en France. Les dates des concerts d'MC Solar dans la région, notez bien, c'est dans un an, mais c'est déjà bien sûr en vente. Le 15 novembre 2018 à Lille au Zénith Arena, le lendemain à Bruxelles au Forêt Nationale, le 17 novembre à Amiens, et puis le concert national, si on pourrait dire, à Bercy à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Vous reviendrez donc dans la région dans un an avec plaisir ? Avec plaisir. Merci MC Solar d'être venu aujourd'hui sur notre antenne. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.